Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Bien, on arrive pratiquement au terme de cette émission, Mohamed Mara. Cette dernière minute qui tombe, le président de l'Assemblée nationale qui réagit donc au courrier du président de la cour, du procureur de la cour d'appel. Oui, justement, c'est dans l'affaire Damaro. Oui, dans l'affaire Damaro, c'est donc un courrier arrivé au cabinet du ministre en charge de la justice. C'est le courrier arrivé numéro 0507, donc du 30 avril 2019, donc par lequel le président de l'Assemblée nationale accuse réception de la demande à lui transférée notamment par le garde des Sceaux, demande relative plutôt à la levée de l'immunité parlementaire donc de monsieur Amadou Damaro Camara. Donc il dit qu'il a reçu le dit courrier et il promet fermement au ministre, il dit qu'il promet de faire examiner la requête par les instances appropriées de l'Assemblée nationale, et cela conformément notamment à la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc il le promet et donc ça veut dire que le mécanisme il est vraiment en cours, parce que on se demandait est-ce que c'était pas du bluff. Il est vraiment en cours, mais maintenant quant à la suite, ça c'est une autre histoire. En période de session, je vous le disais ici, le 5 avril, vous vous souvenez, je dis mais avec l'ouverture de la session des lois, ça va être compliqué. Personnellement, je ne comprenais pas pourquoi les magistrats n'avaient pas mis en branle tout de suite une procédure, notamment avant l'ouverture de flagrant délit. Non, avec une procédure de flagrant délit, ils n'avaient pas besoin de tout ce protocole. Ils auraient pu le saisir et puis en informer le bureau de l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas été fait. Allez-y, mon point de vue en 30 secondes, c'est bien que le président de l'Assemblée nationale donc, ait la possibilité de réagir par rapport au courrier qui lui a été adressé, mais moi je peux vous dire aujourd'hui que l'Assemblée nationale ne fera absolument rien. La levée de l'immunité parlementaire de député Damaro n'aura pas lieu. Je peux vous le dire, je peux vous le garantir aujourd'hui. C'est le fond Damaro il va couper les vivres aux autres groupes parlementaires. L'unique option qui va rester aux magistrats dans ce bras de fer, c'est peut-être aller donc à un débrayage comme ça a été fait dans d'autres pays. Mais je ne crois pas aujourd'hui je ne crois pas à cette option qui est dans laquelle aujourd'hui on va permettre donc la levée de cette immunité parlementaire. Merci Bassirou. Allez-y madame. Je pense que le message qu'on veut envoyer est clair. Il faudrait qu'à un moment donné, comme on le dit, que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Qu'on sache que dans une république, puisqu'on se dit être en démocratie, que le législatif, par exemple, ne peut pas empiéter sur le pouvoir, par exemple, du judiciaire. C'est le message qui a voulu être envoyé. J'espère que peut-être que ça va être difficile parce que peut-être les députés ils vont se mettre à réfléchir. Si nous levons l'immunité de Damaro aujourd'hui, est-ce qu'ils ne vont pas porter plainte contre un autre député demain? Mais il faudrait que les gens puissent vraiment jouer leur rôle pleinement, ne pas marcher sur les plates-bandes des autres. C'est rien que cela qu'on demande aux uns et aux autres. Je pense que l'association des magistrats a été claire. Et derrière c'est comment on appelle la lettre qui a été déposée. Ils promettent de débrayer s'ils n'obtiennent pas gain de cause. En tout cas, le bras de fer, il est là, il est engagé. Bien. On attend de voir ce que ça va donner. Bien, merci. À 30 secondes. Bon, moi, je ne vais pas avoir d'idées préconçues. Il y aurait eu une première difficulté, c'est-à-dire que le ministre de la Justice, qui est quand même de l'exécutif, donc qui défend un pouvoir d'un parti politique auquel appartient Damaro, aurait pris, par exemple, le soin de bloquer la lettre à son niveau. Mais il a diligenté. Il l'a pas fait. Il a diligenté. Non, mais il ne peut pas. Bon, de toutes les façons, normalement, il ne peut pas. Il faut noter cela déjà. Normalement, il ne peut pas, mais il peut bien tenter de le faire. Il aurait dû. Par mauvaise foi. N'oubliez pas que le ministre lui-même est dans le collimateur en réalité de Damaro et des caïds du RPG en ce moment. Parce que le ministre, alors ça veut dire, le ministre est plutôt en face avec les magistrats dans cette Vous allez prolonger le débat chez vous. Ça veut tout dire. La procédure peut aller jusqu'au bout. Bien.
Jacques Lewaleno. Merci à tous les chroniqueurs, à tous les quatre. Merci à vous, auditeurs, vous qui nous avez suivis à la télévision, un peu partout en Côte d'Ivoire, au Ghana, mais aussi à Djibouti, on va dire comme ça. Merci de l'attention. Merci également à nos réalisateurs du côté de la télé, Mamoudou Kondé, le colosse. À la radio, c'est Doua Diaby, donc qui a tenu les consoles. Merci aussi à notre ingénieur Son Alaï Sidibé. On remet tout ça lundi pour le compte de cette émission. Bon vendredi et bon week-end par anticipation. Bon début de Ramadan par anticipation, surtout au bas